Pétionville, pas même de place pour mon chita, ça veut dire, nous voulons la vie. Nous voulons la vie parce que l'homme pas fait pour la mort, mais il fait pour la vie. Dans notre Père, nous allons dire, nous allons demander bon Dieu pour responsable dans le pays, eux-mêmes, ils prennent responsabilité pour Jolia, ta dernier jeune qui mourit dans la condition ça. Pour que nous soyons capables de sortir en paix, ni l'école, ni le travail, pour nous dormir en paix la carte. Parce que nous sommes haïtiens, pas de pièce côté que nous aller, que vivre en Haïti. Alors aux États-Unis, arriver ici en Haïti, c'est là que la carrière. On nous demande mon Dieu. Non, lui-même nous allons relais papa, qui c'est papa, pour déjà les bails 100 millions, pour descendre, 100 000, la vie qui va jamais finir.
Prions le Seigneur. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ton serviteur, notre frère, un de son amis, nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ce que tu sanctifies. Accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-le totalement de ceux qui le retiennent loin de toi. Et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de sa résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Pour l'homme, la sagesse surpasse les cheveux blancs. Une vie sans tache vaut une longue vieillesse. Il a su plaire à Dieu. Et Dieu l'a aimé. Il vivait dans ce monde de pécheurs. Il fut en retire. Il a été repris, de peur que le mal ne corrompe sa conscience. Pour que le mensonge n'égare pas son âme, car les séductions faciles font perdre de vue le bien, et l'entraînement de la passion trouble un cœur innocent. Arrivé au but en peu de temps, il a couvert une ombre, parce qu'il plaisait au Seigneur. Celui-ci, sans attendre, l'a retiré de monde mauvais. Les gens voient cela. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui dit: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu.
chers membres de la famille éplorée, vénérés confrères dans le sacerdoce ministériel, sœurs et frères dans le Christ. Nous sommes réunis aujourd'hui dans cette église paroissiale de Saint-Pierre de Pétionville, le cœur lourd, accablé par une douleur qui n'a pas de mots pour le décrire. Comment exprimer la cruauté ou la brutalité de la mort de Wanderson, un jeune de 19 ans, plein de vie, de promesses et de rêves? Comment consoler ses parents qui voient leur fils arraché d'une balle en plein cœur, avant même de savourer la joie de ses premiers succès, avant même de recevoir les fruits de ses efforts scolaires? Comment comprendre que dans ce pays, la jeunesse meurt avant de vivre, que des vies s'éteignent avant même de briller pleinement? Comment comprendre qu'un jeune de 19 ans, à peine au seuil de sa vie, qui venait d'achever son parcours scolaire avec succès, qui s'apprêtait à regarder l'avenir en face avec confiance, soit fauché si soudainement par la violence d'une balle? Frères et sœurs, nous savons tous que la vie est fragile et précaire, surtout en Haïti ces derniers jours. Cependant, la brutalité et la disparition rapide de notre frère Wanderson nous assomment tous et nous laissent désemparés. Car non seulement il n'a pas eu le temps de voir venir la mort, mais pire encore, il n'a pas eu la chance d'être entouré de l'affection de ses proches. Oui, nous sommes tous bouleversés, consternés même par ce départ tragique et prématuré. Nous sommes tous abattus, déchirés, lèvres fermées, ne pouvant que murmurer: pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui dans un pays où, hélas, la vie humaine n'est plus considérée comme sacrée. Ceux qui devaient être sacrés, ceux qui ont le don le plus précieux que Dieu ait confié à l'humanité, est trop souvent banalisé, méprisé et galvaudé. La vie n'est plus respectée comme elle le devrait. Elle est parfois supprimée brutalement, en toute impunité, comme si l'homme avait le droit de disposer de ce que seul Dieu peut donner et reprendre. C'est dans cette douloureuse réalité que nous nous retrouvons rassemblés aujourd'hui autour de la dépouille de notre frère Wanderson. Son départ tragique, prématuré et injuste nous arrache le cœur. Mais il nous pousse à redire haut et fort que chaque vie humaine a un prix infini, car elle est le reflet de l'amour de Dieu. Comme vous le savez, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nul n'a le droit d'effacer cette image. Même si la violence et l'insécurité semblent avoir le dernier mot, nous croyons fermement que le Seigneur, maître de la vie et de la mort, sera toujours le défenseur des innocents, le juste juge de l'histoire. Il aura toujours le dernier mot. Mes frères, mes sœurs,
Nous nous retrouvons aujourd'hui devant la problématique du mal, de l'insécurité et de la violence aveugle dans notre pays. Cela nous amène à poser à Dieu la question du psalmiste. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand pleurerons-nous nos enfants? Et nous savons très bien que les coupables, ordinairement notoires, resteront toujours impunis, car l'État qui devrait protéger, réguler dans ce pays est absent, pour ne pas dire en exil. Heureusement, le Dieu de la justice, le Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu, n'est jamais absent. Et c'est pourquoi Jésus, s'adressant à ses disciples dans l'évangile que nous venons de proclamer, nous donne cette parole d'espérance. Que votre cœur ne soit pas troublé. Jean 14, 1 à 6. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je vais vous préparer une place. Oui, nous pleurons, nous gémissons, mais nous savons que le Christ a déjà préparé une place pour Anderson, comme pour chacun de nous, dans la maison du Père. Et pour avoir été baptisé, communié, et surtout pour avoir servi Jésus à l'autel. La première lecture tirée du livre de la sagesse, le chapitre 3, les 9 premiers versets, nous permet de dire que son âme est dans la main de Dieu. Nul tourment ne l'atteindra. Quelle consolation de savoir que malgré l'injustice et la cruauté qui entoure la mort de Ronderson, sa vie ne s'achève pas dans le néant, mais Dieu l'accueille parmi les élus du ciel. D'une certaine façon, à sa venue. Mais lorsqu'elle surgit de cette façon cruelle dont nous savons, elle supprime toute possibilité d'apprivoisement et nous plonge dans le vide total. Oui, il est juste et normal, notre émotion, notre sentiment de révolte. Or, voilà que Anderson est contraint de nous quitter seulement à 19 ans. Ne pouvons-nous pas crier à la révolte et à l'injustice? Matthieu chapitre 5, verset 4. Ça parle dit que Jésus prend plaisir dans crier, dans pleurer nous. Non. Car il n'est pas normal d'enterrer un enfant. Il n'est pas juste de voir un fils partir avant ses parents. Dans la culture haïtienne, non. Nous qu'on dit. Dans la peine, afin qu'au milieu des larmes et de l'incompréhensible, il trouve en Dieu un refuge, une force et une espérance. Seigneur, nous te prions. En particulier les jeunes arrachés à la vie, que le cri de leur souffrance toutes les consciences et que les artisans de paix s'élèvent en vérité et en justice. Seigneur, nous te prions. Priez pour notre monde marqué par la haine, l'injustice et la peur. Que l'Esprit de Dieu vienne renverser les logiques de la mort et fasse germer la paix dans les cœurs et dans les cieux.
Seigneur. Prions enfin pour nous-mêmes, assemblés à cette église, dans le deuil et la prière, afin que notre part ne vacille pas devant le mystère de la mort, mais qu'elle nous fasse croire toujours à la victoire de l'amour sur la mort. Seigneur, nous te prions. Avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur, notre frère Wanderson, nos amis, nous faisons appel à ton amour. Wanderson, nos amis, a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fait qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en ton Dieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prendra fin leur séjour sur la terre, ils auront déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Aujourd'hui, nous sommes réunis dans une grande tristesse pour dire adieu à nos camarades et frères, nos amis. Son départ brutal nous laisse avec un mélange de douleur, d'injustice et de consternation. Wonderson était plus qu'un camarade. Il était une présence vivante, lumineuse, pleine d'énergie et de conviction. Son sourire, sa passion et ses rêves nous inspiraient. Sa disparition, aussi incompréhensible qu'inexplicable, nous rappelle à quel point que la vie est fragile. À sa famille et à ses proches, nous présentons nos condoléances les plus sincères. Sachez que nous partageons votre douleur et que nous gardons avec nous le souvenir de celui qui a marqué nos vies par sa générosité et sa détermination. Wonderson croyait en un avenir meilleur, ce qu'il défendait. Nous continuerons à le défendre, ce qu'il espérait. Nous ferons de notre mieux pour le réaliser. Son absence est une blessure, mais sa mémoire devient une force. Aujourd'hui, nous ne perdons pas seulement un camarade, mais un frère. Nous faisons la promesse de garder vivante sa flamme en poursuivant la route qu'il n'a pas pu achever. Que Wonderson repose en paix et que son souvenir continue à nous guider. Merci. Hommage à mon frère Wonderson Barnet. Le lundi 18 août 2025, son monde a cessé de couler et mon monde s'est aussi inconnu. Un monde rempli de bonheur s'est transformé en chagrin, douleur. Une douleur sans une autre pareille. Pour certains, ce monde continuera à tourner. Pour d'autres, ça prendra du temps, mais pour moi, elle ne l'est presque plus. Wonderson n'était pas seulement mon petit frère, c'était aussi mon meilleur ami, mon confident, mon conseiller, mon protecteur, mon compagnon de vie, ma lumière et ma motivation. Depuis son plus jeune âge, il a su se démarquer. C'était un jeune homme intelligent, passionné, talentueux et rêveur. Il a pris son indépendance. Il était capable de se débrouiller seul et nécessitait de l'aide de personne. Sa confiance en soi était ce que je ne le touchais. Son sourire contagieux était toujours présent, quelle que soit la situation, et c'est ce sourire qui nous donnait la force d'avancer avec la vie. Chaque matin, nous rappelons le bonheur. Pour la plupart, on est pour l'école, même elle est toujours gentille. Ça fait toujours. Quand on a pris le bonheur pour le travail, et on laisse plus de bonheur pour l'école. Pour la fin de la vie, chaque jour, malgré l'insécurité et l'écoute, il va jamais abandonner, depuis pour continuer l'école là, pour finir et pour atteindre le but. Malheureusement, non seulement il faut les vies, mais il faut les avenir, il faut les rêves, il faut les tout à l'heure. En pays de Périnée, que je touche plus haut, que je de la basketball comme je suis basket, pour pays ça depuis, il faut la vie, il faut continuer la vie. Je suis comme basique au revoir, pendant que nous sommes dans le projet, nous sommes dans le là. Je suis tellement chargée de ma projet et que c'est sur le. Quand tu comprends comme tu balais ça, etc. Même des fois, sourire, seulement ça peut te faire sourire. Côté l'achat, côté bonne humeur, côté lumière, ça peut te faire. Nous connaissons à quel point c'est important pour un peu, spécialement camarades de classe, l'école Lyon. Camarades de Joël Abdonzi, Joël Campinon jeune homme, Joël Campinon homme. Il était encadré, il était tout là pour la conseiller, etc. Donc, je n'ai pas seulement perdu en être humain, nous perdons en frère, nous perdons en amis, nous perdons en conseiller, en protecteur, nous perdons plus de bagages. Moi, je suis chercher des choses, je ne partage des photos de camarades en personne. Même si tu t'attaches à la belle, parce que l'attache à la belle, je suis un peu de ouais, et ça seulement, c'est que tu as calmé, pas de choses à dire avec. Les mangas de tout effort, ça sacrifice, ça qui est assez long, même les résultats que tu as des hommes, ça justement, c'est à ce point que
nous supposons voir peut-être que le pays n'a pas seulement besoin de changement, mais besoin de jeunes qui pour récolter, parce qu'on est sorti en installation pour un peu de jeunes à derrière. Et je pense que dans tout le monde se dit à nous un dernier hommage, parce que c'est pas n'importe qui monde qui va dire. C'est artiste qui vont me laisser faire ça, comme il y a des petits bagages familiaux. La mode Anderson doit nous rappeler mieux chanter chez la côté. Elle doit aussi nous rappeler que la vie est courte, très courte. Donc profitez de chaque instant avec ce que vous faites. Montrez-leur à quel point ils comptent pour vous par l'amour à combat. J'aurais voulu avoir tout ce temps avec lui, lui dire à quel point je l'aime et qu'il a tout fait beaucoup pour moi. Qu'il me manque et que je sois prête à lui dire au revoir. Mais je sais que c'est au bas des adieux, parce que tout à l'heure, je sais que peu importe où il est, en ce moment, il va veiller sur moi, surtout sur sa famille, sur ses amis, sur ceux qui ont compté pour lui. Merci à ceux d'avoir fait de nos sollicitudes vers le meilleur, parce qu'il a mérité. Pas de mérite à devenir comme ça. Il va mériter, c'est abandonner le studio avec avenir, c'est mérité. C'est apporter des salles de plus, parce que c'est un jeune homme extraordinaire. Elle a fierté, notre pays est dessus. Donc, tout ça qu'a fait, c'est souhaiter un bon voyage, parce qu'on a pour un jour. Et vous connaissez le côté lié à la prochaine bêtise sur les plateaux de bien, sur les plateaux de illuminés tout ça. Merci.